Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie, je suis la designer derrière Gotwitch Designs et aujourd'hui je vous fais un petit épisode spécial. Je vais vous parler des questions que Claude Tricot a posées sur sa chaîne. Donc Claude Tricot c'est une podcasteuse québécoise et elle a posé 15 questions sur sa chaîne qu'elle a répondu elle-même. Donc, je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans la description. Puis moi, aujourd'hui, je vous fais un petit épisode hors série. Donc, je vous montrerai pas mes tricots, mais je vais répondre à ces questions-là. Je réponds aux questions qu'elle a posées. Donc, la toute première question, ça va être « Quelle grosseur de laine est votre go-to? » Je vous dirais, je pense que c'est de la fingering parce que je tricote beaucoup de bas. J'ai eu un gros stash de fingering. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de quantité chandail. Je dirais que j'ai beaucoup d'écheveaux uniques. Mais c'est la grosseur de laine pour laquelle j'irai en premier. Pour un chandail, par contre, je pense que j'irais peut-être pas avec de la fingering, mais souvent j'achète la laine là, selon mon projet. J'achète beaucoup de Nutiden, fait que ça serait peut-être celui-là que je choisirais. Mais la Nutiden, c'est une grosseur de fil qu'on sait pas trop, ça dépend de la composition du fil au moment où est-ce que tu l'achètes. Des fois, selon les couleurs, même c'est différent. Fait qu'on peut le tricoter aussi comme un fingering. Fait que je pense que je suis safe en disant que le fingering, ça serait ma grosseur de laine go-to. Ensuite, question numéro 2. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Je tricote pas de sport. Je tricote pas la grosseur sport parce que j'en ai pas, mais je trouve ça difficile à trouver. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de teinturiers qui ont de la grosseur sport. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas dans mon stash. Mais sinon, je pense que j'en tricoterais. Sauf que je connais pas... vous pouvez m'en écrire ça en dessous de la vidéo. J'aimerais ça savoir des teinturiers qui font des grosseurs sport. Fait que écrivez-moi ça en dessous de la vidéo, puis peut-être que je pourrais ajouter ça dans mon stash à un moment donné. Ensuite, question numéro 3, mono ou multiprojet. Je pense que c'est évident, là, j'ai beaucoup de projets sur mes aiguilles. J'ai toujours, en ce moment, j'ai toujours 1 ou 2 designs sur mes aiguilles en même temps. J'ai toujours au moins un cadeau de Noël sur mes aiguilles en même temps. J'ai toujours une paire de bas, une étoile cœur. Ça, c'est le minimum, là. Puis les autres affaires, c'est des projets que j'ai en surplus. Il y en a que ça fait un bout, j'ai pas travaillé dessus. Il y en a que... j'en ai beaucoup trop. Souvent j'essaye, j'ai des phases où est-ce que je veux tout castonner, puis il y a des phases où est-ce que je veux tout sortir de mes aiguilles. En ce moment, je pense que je suis dans aucune de ces deux phases-là parce que je travaille plus sur mes designs, ce qui est une bonne chose en soi, mais ça fait pas en sorte que je diminue le nombre de projets sur mes aiguilles, loin de là. Je fais juste en ajouter plus. Les seuls que je finis en ce moment, c'est des designs. Puis les projets que j'avais déjà en cours de d'autres designers, on dirait qu'ils vont vraiment plus lentement. Mais ça m'empêche pas d'en starter d'autres, fait que j'en ai beaucoup sur mes aiguilles. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que vous tricotez le même patron plusieurs fois? Ça m'arrive de le faire, pour mes propres designs surtout. Souvent, je fais plusieurs échantillons là, pour mes propres designs. Ça arrive énormément, là. Il y a les bas Knit Walker, ça. Tu sais, c'est comme des bas vanille, donc... c'est normal que je tricote juste ça. C'est tout à fait sain. Fait que les Knit Walker, je les ai tricotés peut-être une dizaine de fois.
Là, en ce moment, je tricote un deuxième écume sweater. Et il y a d'autres designs que j'ai tricoté plusieurs fois. Il y a la Noctuidée Beanie que j'ai tricoté 2 fois et que je vais sûrement me refaire un troisième échantillon là, plus dans le temps d'octobre. Pour ce qui est des autres designers, il y en a quelques-uns que j'ai tricoté plusieurs fois. Je pense au patron de Petite Knit, le Hipster Hat. Ça, j'avais fait des cadeaux de Noël. Fait que j'en avais fait plusieurs pour des membres de ma famille. Sinon, il doit en avoir d'autres que j'ai tricoté plusieurs fois, mais souvent c'est des plus petits projets que je fais justement pour des cadeaux. Fait que je fais des batchs de cadeaux là que je tricote plusieurs fois la même chose. Mais généralement, je suis surtout attirée par tricoter des choses différentes là. J'aime ça avoir pas trop souvent la même chose, à moins que j'aille vraiment aimé le projet. Puis même à ça, je pense à un des projets que j'ai préféré tricoter, c'est un genre de Stephen West. J'avais trippé ben raide là le faire, mais je pense que je le referai pas parce que j'en ai assez d'un. Puis j'aurais envie de faire peut-être d'autres de ces châles au lieu de le retricoter 2 fois parce que je sais qu'il y a d'autres choses de beau. Je sais, il y a tellement de patrons qui sont disponibles que j'ai envie de découvrir quelque chose de plus. Puis souvent quand je tricote des patrons d'autres designers, j'essaie d'apprendre des choses aussi. Par exemple, là, je tricote un cardigan qui a un stick dedans, donc ça je l'ai jamais fait encore, puis j'aimerais ça l'apprendre. Fait que des fois c'est pour ça que je tricote aussi de d'autres designers, mais je pense pas le refaire 2 fois. Fait que ça dépend du projet. On voit que je me suis étalée pas mal là, sur cette question-là. Donc la 5e question, ça serait quel patron? Je sais que je regarde en dessous, là, mais la liste de questions est juste en dessous de vous. Fait que c'est pour ça que j'ai pas l'air de vous regarder. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? En réalité, j'y ai réfléchi à cette question-là un petit peu avant parce que le patron qui était sur ma to-do list depuis le début, depuis que j'ai Ravelry, je voulais tricoter le Magnolia Bloom de Camilla Vade. Fait que ça était dans ma liste depuis le début. Et il y a quelques mois, j'ai tricoté le projet. Fait que j'ai réussi là à enlever ce projet qui datait de si longtemps là dans ma queue Ravelry. Et maintenant, l'affaire c'est que j'en avais plusieurs. Quand j'ai regardé, j'ai été voir dans ma queue puis j'en avais 2-3 là qui étaient pas mal toutes en même temps. Fait que j'en ai sélectionné un que il me semble que ça serait lui que j'ai ajouté après le Magnolia Bloom. C'est le Fluxus, c'est un châle par Natasha Hornby. Fait elle a fait beaucoup des châles avec des mailles glissées là il me manque des mots. C'est une sorte de travail de couleur, mais voyons. La mosaïque. Fait qu'elle a fait beaucoup de mosaïques dans ses châles, puis celui-là, je l'ai acheté quand il est sorti, j'étais comme wow. Fait que je l'ai acheté, j'ai la laine pour, puis il me reste juste à trouver du temps pour le faire. Ça va arriver un jour. Je suis pas mal sûre que ça va arriver un jour, mais j'ai tout ce qu'il faut, là. J'ai pas apporté les laines, mais je pense que je pourrais peut-être... Je vais les prendre en photo, puis je vais ajouter ça dans l'écran ici. Puis je vais aussi mettre une photo du patron, là, dans l'écran aussi. Fait que ça, c'est le patron qui est sur ma to-do list depuis le plus longtemps. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, il me reste juste à trouver le temps. Ensuite, est-ce que... Question 6. Est-ce que je suis une tricoteuse du matin ou du soir?
Je dirais le soir, mais ça relève surtout là, de mon horaire de travail. Donc, mais je pense que si je faisais du design à temps plein, je tricoterais probablement plus le soir aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de jus de cerveau le matin. Fait que je l'utiliserais sûrement pour pouvoir faire du design. Puis le soir, je ferais plus de tricot. Sauf si le tricot il est vraiment demandant, peut-être que là je le mettrais le matin, mais je tricote tout le temps. Sauf que mon horaire me permet de tricoter plus le soir. Fait qu'on va dire tricoteuse du soir. Ensuite, question 7. Patron imprimé ou électronique? Moi j'aime mieux électronique. J'ai pas de tablette, je suis pas vraiment sur mon cellulaire non plus. Donc quand que je suis un patron, c'est surtout sur mon ordinateur, je la mets en gros, j'ai une grosse écran d'ordinateur. Puis ce que je fais souvent, c'est que juste à côté, j'ai ma fenêtre YouTube avec des podcasteurs que je suis ou un autre film là, que j'aurais le goût d'écouter. Puis je tricote en même temps. Puis ce que ça me permet de faire électroniquement, c'est d'avoir mon PDF ouvert avec je me mets des notes dans le PDF. Fait que je me dis t'es rendu à tel rang. Tel rang peut-être. Fait que je suis rendue à tel rang de telle répétition. Ou de cette manche-là, j'ai fait tant de centimètres avant de faire tel motif. Fait que ça, je me l'écris sur mon patron PDF. Puis quand c'est mes propres designs, souvent, je fais ça sur Adobe InDesign. Donc là-dessus, quand j'écris le patron, je me mets une ligne que j'écris carrément ma note. Là, je l'efface. C'est tout le temps ma peur, ça, que je finisse pas par l'effacer avant d'envoyer le patron là à éditer. Mais je m'écris ça dans mon document. Là, comme ça me permet de pas être trop éparpillée. C'est sûr que quand je veux aller tricoter ailleurs, c'est difficile d'apporter les patrons électroniques parce que j'ai pas de tablette ni de téléphone. Donc, ça m'arrive de m'imprimer des chartes. Fait que comme ça, je peux suivre la charte là, même quand je suis pas chez moi. Ou des fois, quand il y a plusieurs chartes, je peux les mettre comme côte à côte. Fait que ça m'arrive de les imprimer quand même, là. Ensuite, question 8. Question 8, votre point préféré à tricoter? À tricoter, c'est le jersey endroit en rond. Je suis vraiment pas originale. J'aime ça, juste tricoter en rond à l'endroit. Puis je dirais même sur des bas. C'est ma place préférée pour tricoter du jersey en rond endroit. Fait que ça, c'est mon point préféré à tricoter. Et moi, je vais ajouter une autre question entre les deux. Fait que question 8.5. Quel est le point que je déteste le plus tricoter? Je dirais que c'est les côtes. Mais je pense que ça, vous le savez si vous me connaissez un petit peu. Fait que je vais l'ajouter dans ma liste de questions. Puis si jamais vous avez envie d'y répondre, là, si vous avez une chaîne, vous avez envie d'y répondre, vous pourrez peut-être répondre à cette question-là aussi. Je vais l'ajouter là dans la liste. Peut-être à la fin, là, je vais l'appeler question 16. Puis si jamais tu m'écoutes, Claude Tricot, si tu as envie de répondre à cette question, quel est le point que tu détestes le plus tricoter? Tu pourras le faire si tu en as envie. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de me poser des questions que je pourrais faire un deuxième hors-série, là, si vous en avez envie, vous pouvez m'écrire une liste de questions. Là, je vais mettre une Google Form à remplir, comme ça vous pourrez m'écrire les questions là, puis moi quand je vais en avoir assez, je vais peut-être pouvoir faire un deuxième épisode hors série pour répondre à vos questions, parce que c'est toujours le fun d'apprendre à connaître plus. Question 9. Votre point préféré pour le résultat visuel? Moi, je dirais que c'est le point de riz.
Fait que ça, c'est le point où est-ce que, comme t'alternes des côtes d'un rang à l'autre. Fait que ça fait comme juste des petits points dessus. Je trouve ça tellement joli. Mais c'est quasiment aussi pire qu'il y a des côtes à tricoter pour moi. Fait que j'y vais modérément, là. Je ferai pas un chandail juste en pointerie. Mais je trouve ça vraiment super beau. Puis je trouve que c'est rare les laines qui rendent pas bien ce point-là. C'est sûr qu'il doit en avoir, là, mais surtout les points, je pense que ça dépend surtout de la laine, comment que ça rend. Puis ce point-là, c'est rare que je le trouve pas beau, là. Malgré toutes les laines que j'ai vues, c'est très rare que ce point-là est pas très joli. Fait que ça, c'est mon point préféré. Ensuite, question 10. Les chaussettes, est-ce que je préfère en toe-up ou en cuff-down? Fait que toe-up, c'est de la pointe à la manchette. Cuff-down, de la manchette à la pointe. Moi, je préfère partir de la pointe. J'ai déjà essayé l'inverse. En réalité, toutes mes premières chaussettes, je les avais faites de la manchette vers la pointe. Puis, j'avais pas vraiment... J'accrochais pas tant que ça sur les chaussettes. J'aime pas tant ça, faire le grafting à la fin. Les fois que je l'ai fait aussi, c'était avec le talon heel flap and gossette, là. Le talon avec tu tricotes, puis après ça, tu vas prendre des mailles sur les côtés, puis tu fais un gousset là en rapetissant ton nombre de mailles. Moi, ça, je l'aime pas. Il me fait pas bien le talon. Fait que ça sort de mon pied. Puis en plus, je le trouve plus compliqué que le talon à rang raccourci à l'allemande. Fait que ça, c'est... j'aimais pas ça. Je dirais pas que j'aimais pas ça, mais j'aimais... C'était pas un coup de cœur là pour moi, tricoter des chaussettes cuff down. Fait que... Puis tout le monde disait que c'était mieux. Quand je généralise, quand je dis tout le monde, je sais que c'est pas vraiment tout le monde. Mais je voyais souvent des gens qui disaient « Ah, c'est plus facile dans ce sens-là. » Puis c'est arrivé plusieurs fois aussi que je faisais mes diminutions d'orteils. Puis je les faisais pas au bon endroit, chaussettes trop petites, chaussettes trop grandes, fallait que je recommence, puis tu sais, je débutais un peu au tricot aussi quand j'ai fait mes premières chaussettes, fait que ça se passait pas super bien. Puis quand j'ai essayé de faire des chaussettes toe-up, c'est devenu mon tricot préféré. C'est devenu la chose que je préfère tricoter à vie. J'aime ça partir des chaussettes par la pointe. J'aime ça faire le montage. Je le trouve très simple. Les augmentations, ben, tu peux pas vraiment te tromper, là. C'est sûr que ton orteil rentre dedans. Tu le mets direct sur ton orteil pour voir si ça rentre dedans. Sinon, t'en as pas trop long à défaire, là. Ensuite, tu fais le pied. Puis une fois que t'es rendu ici, au coup de pied, ben tu fais ton talon. Puis j'ai jamais vraiment... Ben pour moi-même, en tout cas, j'ai jamais fait des chaussettes qui faisaient pas. Pour d'autres personnes, ça m'est arrivé d'en faire qui faisaient pas parce que la personne n'était pas à côté de moi pour l'essayer. Fait que j'ai soit passé tout droit, Fait qu'elle est un petit peu trop longue, mais c'est vraiment ma façon préférée de faire. Puis j'aime vraiment mieux faire le rabattage des mailles comme ça aussi. Quand on tricote en rond, tu sais, faut faire en sorte que nos mailles soient pas twistées quand on fait un montage de mailles tricotées en rond. Puis je trouve juste que ça ajoute beaucoup de simplicité les faire de la pointe vers la manchette. Puis pour moi, c'est vraiment... c'est mon tricot vanille, là. C'est tout le temps ça que je veux faire. Donc, je me suis laissée aller un petit peu pour cette question aussi. Question 11. Aiguilles de bois ou de métal? Moi, c'est des aiguilles de métal, clairement. Ça glisse mieux, ça fait en sorte que j'ai moins mal aux mains, je crois, parce que je force moins sur les aiguilles pour que ça glisse. Je me suis acheté un set de bois cette année. Un set de bois.
avec des cornes comme ça. Non, un set d'aiguilles en bois. Je les ai utilisées quelques fois, c'est les liquets. Je pense que ça se dit comme ça. J'ai trouvé le fun, mais faut vraiment que je les utilise avec de la laine qui est glissante. Si j'utilise le moindrement avec de la laine qui est pas glissante, ça fait en sorte que j'ai moins envie de tricoter sur mon projet. Donc, question 12. Quel designer mérite d'être connu plus qu'il ou ne l'est? En premier lieu, je dirais, je vais choisir une designer québécoise, c'est Andréane Pérusse. J'ai tricoté déjà 2 de ses designs, puis les 2, je suis tombée en amour directement. Je pense vraiment que ça vaudrait la peine qu'elle soit plus connue. Elle fait des designs en taille inclusive aussi. Puis souvent, le fit de ses designs sont très bons là pour toutes les tailles. J'ai fait son cardigan cœur de maille et j'ai aussi fait les bas mélatonine. Puis les 2, j'ai vraiment aimé ça. Elle écrit bien ses patrons. Puis je pense que on devrait tous la connaître plus. Je sais pas si... Probablement que vous la connaissez si vous êtes au Québec. Pardon. Mais si vous êtes ailleurs dans le monde, peut-être que vous la connaissez pas. Puis si vous parlez pas le français, je pense qu'elle fait ses designs en anglais aussi. Je sais pas si vous m'écoutez des fois avec des sous-titres là, mais si jamais vous parlez une autre langue que le français, elle fait ses designs en français et en anglais. Fait que moi, je pense que ça vaudrait la peine de la connaître plus. Puis j'en avais sélectionné une deuxième, qui est pas nécessairement une designer québécoise. C'est Curio Stitch. Son nom, c'est Ellie. Par contre, ses patrons sont en anglais seulement, là, de ce que je sais. Mais vraiment, elle fait des beaux designs witchy. Puis je pense que ça vaudrait la peine de la connaître plus. Puis c'est ça, je pense qu'elle a un podcast aussi, là, que elle partage peut-être un peu plus sur ses designs, là, que sur Instagram, si jamais vous la suiviez là. Je pense que ça vaudrait la peine de la suivre sur YouTube aussi, là, pour en savoir plus sur ses designs. Ensuite, question 13. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais que vous ne tricoterez jamais? Jamais vous ne le tricoterez. On dit jamais, jamais. Mais je pense, j'ai pas choisi de patron en particulier. Je pense qu'un châle qui est juste en dentelle, là, de la grosse dentelle, j'aurais pas de fun à le faire. Si je le fais un jour, je le ferai pas par plaisir. Puis, habituellement, les choses que je fais pas par plaisir, ben, je les frog. Fait que ça vous donne une idée, là. Je penserais pas que je puisse faire un jour un châle un gros châle juste en dentelle, là. Je trouve ça magnifique. J'aimerais tellement ça pouvoir porter des beaux châles en dentelle, puis je trouve ça juste, ça a un style, c'est vraiment beau. Mais je pense pas que je le tricoterais un jour parce que ça me ferait mal. J'aimerais pas ça. Question 14. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Pas du tout, c'est un grand mot, mais je pense que le Pinguono de Stephen West, c'est pas tellement un patron pour moi. Peut-être qu'un jour, si j'ai des restants de laine, comme de couleur plus neutre, peut-être que ça pourrait m'intéresser, mais puis tu sais, je suis sûre que c'est un bon patron pour les restants de laine. Il y a beaucoup de monde qui le font, mais je me verrais pas tant porter ça. Peut-être que si je le fais un jour, ça serait pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas exclu de la décision. Et dernière question, question 15. Un ou des podcasteurs tricot à aller suivre. Fait que je vais vous en nommer 2 en français. Puis comme j'en écoute vraiment pas beaucoup en français, le reste ça va être des podcasteurs en anglais. Fait que la première, c'est Simple Sorcière.
Fait que si vous la suivez pas, ça vaut vraiment la peine. Simple Sorcière, son nom de podcast, c'est Tricoteuse Rebelle. Donc, c'est une teinturière du Québec qui fait des très jolies laines, puis qui parle de ses projets tricot là, dans son podcast. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Et elle a aussi déjà répondu là, aux questions de Claude Tricot. Et la deuxième à aller voir, bien évidemment, c'est Claude Tricot. Là. Si vous la connaissez pas, c'est le premier podcast québécois qu'il faut que vous ayez voir, là. Je pense vraiment que ça vaut la peine de la connaître, puis si vous la connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose. J'en écoutais d'autres, là, des podcasts québécois, mais ils ont arrêté de produire, fait que je les nommerai pas nécessairement. Ben oui, je vais vous les nommer. Les Procrastiniteuses, c'est un des premiers podcasts québécois que j'écoutais. Par contre, là, ils ont arrêté de faire des podcasts, fait que vous pouvez savourer leurs premiers épisodes jusqu'à temps qu'il y en ait plus, puis après ça, c'est triste, mais c'est pas grave, là. C'est un choix tout à fait correct aussi, là. On n'a pas tout le temps c'est pas tout le monde qui a le goût de poursuivre non plus, là, avec des vidéos YouTube pour le reste de sa vie, là. Puis je pense que c'était pas non plus facile pour eux autres de tout le temps trouver, parce qu'ils étaient deux, de tout le temps trouver là, des moments pour tourner ensemble. C'est sûr que ça doit pas être facile, là. Moi, j'ai de la misère à trouver du temps pour tourner, puis je suis tout seul, là. Ensuite, c'était pas mal ça pour les podcasts en français. Pour les podcasts en anglais, j'avais envie de vous mentionner ma podcasteuse préférée en anglais et d'après moi, je suis proche de tout réécouter ces podcasts parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est Kat Weaver. Avant, elle avait un autre nom de podcast que c'était Heather and Hops. Fait que j'imagine que vous pouvez la chercher sous ces deux noms-là sur YouTube. Puis de toute façon, tout va être lié là, sous la vidéo. Donc tous les podcasts que je vais avoir nommés, je vais les lier sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Ensuite, j'avais envie de vous nommer Créa Béa. Fait que c'est une podcasteuse qui vient de l'Angleterre aussi, je pense. Bref, c'est un podcast juste en anglais, mais c'est une toute nouvelle designer là qui commence à faire des patrons de tricot et ses patrons sont vraiment super beaux. Fait que moi je vous recommande d'aller voir son podcast, là, ça vaut la peine. Ensuite, dernier podcast que j'avais sélectionné, c'est le podcast de Curio Stitch que je vous ai mentionné un petit peu plus tôt. Moi, je trouve ça le fun de l'écouter, là, puis je pense qu'elle fait vraiment des beaux designs aussi. Fait que ce serait... si vous avez envie d'encourager ces podcasteurs-là, c'est sûr que c'est le fun aussi. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je le mentionne pas souvent, là, parce que pour moi, c'est quand même c'est évident pour moi. Mais je sais que pour quelqu'un qui est pas tout le temps sur YouTube, c'est pas évident de savoir que s'abonner, c'est gratuit. Puis moi, ça m'aide à me faire connaître aussi. Fait que si vous avez juste à cliquer là sur le petit bouton pour s'abonner, puis moi, ça me fait juste vraiment plaisir. Puis ça vous engage à rien non plus. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour m'aider si ça vous tente. Je vous oblige pas, hein. Puis si jamais vous avez envie de répondre à ces questions-là, c'est sûr que je serais intéressée là à aller écouter votre podcast. Fait que si vous avez envie de me taguer ou de m'écrire « Ah, j'ai tourné cette vidéo-là, moi aussi », c'est sûr que j'aurais le goût d'aller vous écouter. Fait que n'hésitez pas. Puis j'ai pas parlé, je sais c'est pas un épisode régulier là, mais j'ai pas parlé de qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai la Pinhead Beanie que le patron va sortir cette semaine, fait que restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Puis je porte aussi le My Little Secret Crop de Jessie Made Design. C'est tricoté dans les laines Simple Sorcière et celui-là dans la Old Scorn Coast.
Puis c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié là ce petit épisode de hors-série. Puis n'hésitez pas à m'écrire des questions en commentaire ou à répondre là, sur le lien Google là, que je vais avoir mis pour que vous puissiez ajouter des questions. Moi, je vais les récolter puis à un moment donné, ça serait le fun de refaire un autre petit épisode comme ça. Fait que laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé ça, puis passez une belle journée, puis on se revoit là à la fin du mois pour l'épisode régulier. Bye!